Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est bien la servante de Dieu, Tanyameta Bulba, qui va vous enseigner ce jour. Je ne ferai que être la bouche autorisée de l'Éternel via mon mari. Notre thème de ce soir est intitulé « Le sexe ». Le sexe est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il n'est pas toujours beau à voir, mais attire infiniment. La beauté du sexe ne réside ni dans sa présentation, et aussi vilain soit-il à voir, on l'aime parce qu'il a un grand pouvoir de persuasion. Certains hommes et femmes se sont surpris en train de parler en d'autres langues pendant les rapports sexuels, même si les dites langues étaient des fausses langues, bien sûr. Cela prouve combien le sexe peut rendre ridicule même l'homme le plus spirituel. Un homme avait un jour promis à sa femme de lui offrir un avion avec des passagers dedans comme cadeau d'anniversaire pendant les rapports sexuels. Au comble du ridicule, la femme, elle aussi, promit de lui offrir la lune comme abat-jour. Ça fait rire, pas vrai? Est-ce que c'est une blague? Si elle n'en est pas une, alors retenez qu'elle en a au moins le goût et la couleur. L'homme le plus fort de la Bible qui avait vaincu le sexe s'appelle Joseph. C'est de lui que Paul a été inspiré pour recommander aux hommes de fuir face au sexe lorsqu'il se présente à nous sous forme de l'impudicité. L'homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. Lui aussi, il s'est retrouvé renversé par un sexe usagé d'une femme appartenant à un autre homme, rien qu'à cause de la beauté de son visage. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit du sexe, beaucoup s'en foutent de son apparence, car seul le visage du porteur du sexe compte. Retenez donc, un sexe neuf, non encore utilisé, et un vieux sexe 1000 fois utilisé, procurent plus ou moins les mêmes plaisirs. Les psychologues concluent que l'intensité du plaisir sexuel est proportionnelle à l'attirance de la beauté du visage de son porteur. Voilà pourquoi nombreux sont les hommes qui bavent devant des belles femmes. Le plaisir sexuel est le plaisir le plus intense de tous les plaisirs qui existent dans le monde. Il n'y a pas mieux que le plaisir sexuel. Les psychologues concluent que l'intensité du plaisir sexuel est proportionnelle à l'attirance de la beauté du visage de son porteur. Voilà pourquoi nombreux sont les hommes qui bavent devant les belles femmes. Le plaisir sexuel est le plaisir le plus intense de tous les plaisirs qui existent dans le monde. Étonnant, n'est-ce pas? La langue peut tirer de la nourriture la sensation intense et explosive de la goûter, mais ne peut jamais égaler l'extase que rapporte le sexe après son usage. Pour jouir de ce plaisir, il faut avoir un petit organe qu'on appelle sexe. Voilà pourquoi nous allons parler de sexe aujourd'hui. Oui, bien-aimé, le sexe. Ce sujet concerne tout celui ou celle qui a un sexe. Je t'invite de ce fait à vérifier si tu en as un. As-tu un sexe? Si oui, alors sache que ce sujet est pour toi. Si tu n'as pas de sexe, tu peux zapper ce message. Continuons. Tout a commencé au jour où Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pour les différencier, il leur donna 2 sexes différents. Vous savez, par sa nature, le sexe sert à identifier 2 genres. Et pour son usage, le sexe a une triple mission. Premièrement, évacuer les urines. Deuxièmement, procurer du plaisir. Et troisièmement, procréer. Posons-nous une question. Lequel de ces 3 usages préférez-vous? Ne répondez pas s'il vous plaît. Poursuivons. Retenez néanmoins que lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission. Évacuer les urines. Ah bon? Je pense que beaucoup ne faisaient pas attention à ça. Lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission, évacuer les urines. Et lorsque Dieu créa Ève, il ajouta 2 autres missions
au sexe d'Adam, se procurer du plaisir et procréer. Dans Genèse chapitre 1er au verset 28, la Bible dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Le Créateur a béni l'homme et la femme. Dieu a donc béni le premier mariage de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi nous les pasteurs continuons de bénir les couples qui se marient. Se marier, c'est recevoir l'autorisation divine d'utiliser son sexe. Sans mariage, bien-aimé, le sexe est appelé à ne faire qu'une seule chose, évacuer les urines. C'est sa mission dans la vie de tous les vrais célibataires à l'image d'Adam lorsqu'il était seul. Nous allons parler dès à présent du sexe dans le mariage. On bénit les couples déjà mariés parce que le mariage religieux n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un couple chrétien se marie en famille, ça s'appelle mariage coutumier. Et ensuite, vont se marier à la mairie ou à la commune et on appelle ça mariage civil. Après avoir respecté ces étapes, le couple chrétien va voir leur pasteur pour qu'ils bénissent leur mariage. Et après la bénédiction du pasteur, ils peuvent aller consommer leur mariage tranquillement. Notez bien, la bénédiction du pasteur aide le couple à vivre un mariage chrétien basé selon les modèles de la Bible. Bien-aimés, retenez aussi que le mariage chrétien invite au respect de ces 3 étapes. Premièrement, l'engagement, autrement appelé les fiançailles. Deuxièmement, le versement de la dot, ce qui est appelé le mariage coutumier. Et troisièmement, le mariage civil. Notez que le lien spirituel du mariage se crée dès qu'un homme couche avec une femme, même si le processus du mariage n'a pas été respecté. C'est le rapport sexuel qui font que spirituellement, un homme et une femme deviennent une seule chair. Voilà pourquoi Paul dit « Celui qui couche avec une prostituée devient même chair avec elle. » Et la prostituée désigne toute personne qui n'est pas ton partenaire dans le mariage. Retenons-le bien. De nos jours, beaucoup d'hommes et femmes sont des faux célibataires, car dans le spirituel, ils ont déjà contracté des liens de mariage en devenant même chair avec beaucoup de partenaires. Sachez que cela a toujours des conséquences bien-aimées. Un vrai pasteur doit exiger d'encadrer les couples en privé avant de les bénir en public. Si le frère ou la sœur avait couché avec beaucoup de partenaires, le pasteur doit faire une prière de délivrance pour couper tous les liens contractés dans le domaine spirituel et qui lie le frère à la sœur avec ses anciens partenaires sexuels. Vous allez me dire que nombreux sont des couples qui mentent à ce sujet. Eh bien, si une personne ment sur ses relations sexuelles passées, c'est elle-même qui en subira les conséquences et pas le pasteur. Un conseil rapide aux jeunes qui sont encore vierges ou chastes. Bien-aimés, évitez d'épouser des hommes et femmes qui ont couché avec plusieurs partenaires si ces derniers refusent de passer à la délivrance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en les épousant, vous acceptez de partager les liens qui les lient avec leurs anciens partenaires, parce qu'en couchant avec eux, vous devenez également même chair. J'entends les gens me dire « Mais pasteur, vous prêchez l'évangile de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et que les choses anciennes sont passées. » Ce que vous oubliez, vous qui dites ça, est que nous avons déjà parrainé des mariages. Et dans les confessions des hommes et femmes, ils avouent avoir couché avec beaucoup de partenaires pendant qu'ils étaient chrétiens et non lorsqu'ils étaient dans le monde. Il est vrai que les choses anciennes passent le jour où on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et qu'en est-il pour les péchés commis après sa conversion? Les conséquences restent. Il faut les confesser et chercher la délivrance. C'est important. Pour un couple fiancé qui vivait la vie sexuelle dans les fiançailles, la mission du pasteur est de les aider à régulariser leur mariage qu'ils avaient déjà contracté en privé sans respecter le processus du mariage chrétien. Sa mission n'est pas de les séparer. Je précise ici
que le mariage religieux n'existe pas. L'Église ne marie pas les gens bien-aimés, mais les bénit. Dès l'instant où l'officier de l'état civil vous déclare mari et femme, sachez que devant Dieu, vous êtes déjà mariés. Ce que l'Église fait, elle vous demande de venir recevoir la bénédiction avant de consommer votre mariage. Et pourquoi la bénédiction? Nous pouvons nous poser ces questions. Parce que Dieu lui-même avait béni Adam et Ève avant de leur dire « Soyez féconds et multipliez ». Alors, deux questions se posent. Premièrement, le frère et la sœur qui se marient devant l'officier de l'état civil et qui décident de consommer leur mariage sans aller se faire bénir à l'église, ont-ils péché? La réponse est non. Ils n'ont pas péché, bien-aimés. Si le frère et la sœur, qui se sont déjà mariés devant le maire ou le bourgmestre, décident de se séparer avant ce que vous appelez le mariage religieux, allez-vous leur dire non? Ou encore non, quand vous n'avez pas encore fait votre mariage religieux, sachez que vous n'êtes pas encore mariés, alors rentrez chez vous tranquillement. Non, n'est-ce pas? La procédure légale sera d'aller voir un juge pour demander le divorce. Même le maire ou le bourgmestre qui a déclaré ce mariage n'a pas le pouvoir de l'annuler. Vous avez compris? L'Église, bien-aimée, ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, elle bénit les mariages de ceux qui sont mariés devant la loi. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, c'est qu'elle bénit les mariages de ceux qui se sont mariés devant la loi. Si aux USA, certains États octroient aux pasteurs l'autorité légale de déclarer le mariage, c'est parce que ces États-là, les pasteurs font une double action. Premièrement, ils représentent l'officier de l'état civil et deuxièmement, ils représentent Dieu dans son rôle de pasteur. Il vous déclare marié selon la loi en vigueur et ensuite il bénit votre mariage en usant de sa fonction pastorale. Cela est une exception pour certains États et ils ne sont pas nombreux. Et nous savons tous qu'en Afrique, aucun État n'octroie à un pasteur le droit légal pour déclarer un mariage. Même si dans votre église, le pasteur finit sa phrase en disant « Je vous déclare maintenant mari et femme », cela est fantaisiste. Sachez que vous étiez déjà mariés depuis la mairie ou la commune. Revenons dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, où il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu n'a jamais béni le sexe en dehors du mariage. Sachez-le, bien-aimé. Faire le sexe avant le mariage attire des malédictions. Faire le sexe avant le mariage s'appelle forniquer et c'est de l'impudicité. Et oui. En plus, on entend les gens dire « Nous avons fait l'amour ». Eh bien, l'expression « faire l'amour » est fausse. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. L'amour ne se fait pas, car l'amour se vit. En lisant toute la Bible, vous ne verrez pas cette expression apparaître. La Bible utilise cette expression. Adam connut sa femme. Adam connut sa femme. On peut accepter l'expression faire l'amour chez les mariés, mais pas chez les fornicateurs. Toute pratique sexuelle en dehors du mariage est un péché, bien-aimé. Retenez ça. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser votre sexe sans attendre le mariage, sachez que vous péchez et cela vous conduira en enfer parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 du verset 9 à 10 ce qui suit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et toi, époux et épouse, qui utilisent le sexe en dehors du mariage, sachez que vous êtes adultères et que Dieu vous enverra en enfer. C'est qui un impudique selon la Bible? Bien-aimé, c'est celui qui aime consommer le sexe en dehors du mariage. Et qui est un infidèle selon la Bible? C'est celui qui goûte un autre sexe
que celui de son partenaire de mariage. Donc, en conclusion, nous dirons qu'un impudique n'est pas forcément un adultère, mais qu'un adultère est aussi un impudique. Bien-aimés, parlons un peu de la virginité et de la chasteté. Pour la science, la fille perd sa virginité dès l'instant où son hymen se déchire, que cela soit pendant les rapports sexuels ou pas. Car sachez aussi qu'une femme peut perdre sa virginité en faisant le sport. Le garçon perd sa chasteté dès l'instant où il pénètre le sexe d'une fille. Mais pour la Bible, la fille qui accepte que le sexe d'un homme se pose sur son sexe, même de façon superficielle, a déjà perdu sa virginité. Et le garçon qui pose son sexe devant celui de la fille sans pénétration a déjà perdu sa chasteté. Si nous pouvons tirer une conclusion pour les deux cas, sachez qu'une fille qui a perdu sa virginité par un autre moyen que les rapports sexuels et les attouchements sexuels reste vierge aux yeux de Dieu, même si pour la science, elle ne l'est plus. Toi, garçon, si tu couches avec ta femme prétendue vierge pour la première fois à la nuit des noces et que tu constates qu'elle n'a pas saigné, ne te précipite pas à dire qu'elle t'avait menti. Il peut arriver qu'une femme qui ne pratique aucun sport perde sa virginité, car l'hymen peut se déchirer aussi tout seul avec l'âge. Sachez-le. On peut être vierge ou chaste, mais être impur. Dans la Bible, l'impureté englobe certains actes non détaillés que commettent les hommes et les femmes. Voilà pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la sanctification. » S'embrasser avec des tire-langues sans être marié, c'est de l'impureté. Se caresser partout en dehors du mariage, c'est de l'impureté. Accepter qu'un garçon t'introduise les doigts pour te provoquer les orgasmes, c'est de l'impureté. Et aussi autoriser une fille à te caresser le sexe pour avoir plusieurs érections, c'est de l'impureté, bien-aimé. Car dans la Bible, l'impureté est également l'ensemble de toutes les pratiques de la chair qu'on peut imaginer ou créer. Lisons 2 Pierre au chapitre 2, au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et méprisent l'autorité. Bien-aimés, à ne pas confondre avec les abominations, car coucher avec un partenaire de même sexe que toi est une abomination. Coucher avec un animal est une abomination, invite plusieurs démons dans ton corps dans l'immédiat. Pratiquer le sexe par voie orale dans le mariage ou hors mariage est une abomination, et cela ouvre des portes même aux démons. Faire la sodomie dans le mariage ou hors du mariage est une abomination, et cela constitue une porte d'entrée pour les démons. Lisons Jude au verset 7. Il est écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se levèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. L'apôtre Paul nous invite, nous serviteurs de Dieu, à ne pas retenir injustement la vérité captive, bien-aimés. En dehors de Jude qui parle des vices contre nature, il y a Paul également qui en parle. Mais avant d'en parler, Paul commence dans Romains au chapitre 1er, au verset 18, à dire ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu le leur ayant fait connaître. Bien-aimés, je n'aimerais pas que la colère de Dieu puisse se révéler contre moi. Alors, je refuse de retenir injustement la vérité captive sous prétexte que j'aurais peur d'être appelé le pasteur de la condamnation ou encore d'être rejeté par ceux qui n'aiment pas les pasteurs qui prêchent contre les péchés. La vérité
je vais continuer à la prêcher. Pendant les 10 années où mon mari, le pasteur Christian Ben, prêchait à la radio Parole éternelle de l'église La Borne, il a eu à prêcher contre les vices contre nature, puisque la Bible parle contre ça. Alors, un pasteur aîné dans la foi était très fâché contre lui. Il l'a appelé dans son bureau pour lui dire ceci. « Est-ce que tu sais que nous sommes nombreux, nous les pasteurs qui pratiquons ce que tu condamnes à la radio ?» Frères et sœurs, ce n'est pas parce que votre pasteur encourage les œuvres contre nature que vous êtes obligés de les pratiquer. Et malgré son interdiction, mon mari, le pasteur, a continué à prêcher contre cela.